est réunis aujourd'hui pour parler de l'électricité automobile sans modifier le circuit d'origine du véhicule. Donc ça va être un circuit qui va être, comme on dit, en parallèle avec les équipements du véhicule d'origine. Voilà, c'est de fil vert. Ça fait bien. L'objectif, c'est pour chacun, à la fin de ce cours, d'être capable de dire bah, j'ai pris une prise à cigare à installer sur la voiture, comment je m'y prends et comment je vais réaliser mon circuit. Alors, première question, de quoi est constitué un circuit électrique? Une alimentation électrique. Un générateur. Alors j'ai entendu le mot générateur, c'est effectivement le câblage. Des interrupteurs, des fusibles. Oui. On va appeler ça des appareils de commande, on va appeler ça des récepteurs. Deuxième caractéristique, c'est l'ampère-heure, c'est le nombre d'ampères que la batterie est capable de débiter pendant une heure, donc 44. Si on la fait débiter 22 ampères, ça va durer combien de temps? 2 heures. Ah, vous avez compris un petit peu ce que ça veut dire? Avoir tout un tas de circuits électriques alimentés par cette batterie. Et ça risque pas ça risque pas de Ça n'a pas détériorer les récepteurs? Non, c'est la capacité, elle fait toujours 12 volts. Donc, Oui, voilà. Ouais. Pour les récepteurs, ce qui est important, c'est d'avoir une tension adaptée à la tension de 12 volts. Il y a des Bosch, il y a quand même des phases. Quand vous prenez ces marques-là, vous avez des garanties supérieures aux batteries de moins bonne qualité qui sont seulement garanties 1 an. De numéroter les fils, de bien les protéger des vibrations, donc bien les brider de façon que les câbles ne battent pas au gré des vibrations. Il y a 3 maquettes, donc ça fait 3 personnes par maquette. Stéphanie, elle va être là pour vous regarder. Si vous avez des questions à poser, elle sera là pour vous répondre et puis vous conseiller. Derrière, lorsque ce sera fini, on fera un test avec une batterie. On la branchera entre le plus et le moins, qui est ici. Et donc on vérifiera si on a bien le voyant qui s'allume lorsque la lampe est allumée. Donc là, c'est un schéma effectivement type. Pourtant, pour le branchement sur un véhicule, donc tu as le câblage qui existe, mais par contre, tu pars de quel fil? Tu recommences à à repartir de ta d'un batterie. plus. Donc si on n'en a pas, il faut créer un plus avec derrière des fusibles sur lesquels on va repartir. Donc tu repars de la batterie, du câble de... Il y a bien deux cosses alors. Une vers l'intérieur et une vers le fond. Il y a quelques risques de contrôle. Bah oui, c'est bien, après ça serait fusible. Avec ça, tu peux toucher. J'aurais pas essayé, mais ils m'ont pas watché la cloche, la moins. Bonne atmosphère sérieuse et concentration maximum. L'interrupteur, il a un diamètre que je dois mesurer de façon à faire un trou exactement de ce diamètre-là. J'ai installé mon relais dans un endroit qui me convient et je vais cheminer sur le câblage existant du véhicule. J'ai préparé tout mon matériel, j'ai mon fil, mes numéros pour les fils, mes cosses, l'interrupteur, et puis l'outillage, une pince à dénuder, la pince coupante, la pince à sertir les cosses, et puis une clé de 7. Alors la première opération, ça va être de préparer le cheminement des câbles. Donc je vais positionner des colliers sur le câblage existant. Maintenant il me reste à passer mes fils. Donc je dois lui mettre son repère, donc c'est un fil plus qui vient de la batterie plus. Ensuite je dois passer le fil du fusible jusqu'à l'interrupteur et je le passe dans mes colliers à travers le passe-fil. Je mets le repère et c'est en attente de raccordement. Le fil du négatif qui
qui va aller vers le témoin. Un troisième fil de l'interrupteur jusqu'à mon relais. Et donc j'ai choisi la couleur rouge parce que c'est un positif. Alors je dois passer maintenant le fil moins de la bobine jusqu'à la borne négative. Avec ces repères, voilà. Donc l'interrupteur est câblé, la bobine est câblée, il me reste à câbler entre le fusible et l'un des contacts du relais, qui part du fusible jusqu'à mon relais. Ensuite, je dois câbler le fil entre le contact du relais et mon phare. Il ne me reste plus qu'à câbler du phare jusqu'à ma borne moins de la batterie. Alors maintenant, je vais m'occuper de mon câblage pour faire en sorte que les fils ne se croisent pas et qu'ils cheminent suivant un plan vertical et un plan horizontal régulier. Voilà, j'ai fait cheminer les fils à l'intérieur du véhicule. Je vais maintenant pouvoir faire mes colliers de façon à finir mon travail. Donc voilà, mon câblage est propre, aucun fil ne se chevauche, ne se croise. Et donc maintenant je vais pouvoir me raccorder mes appareils. Je sertis ma cosse et je vérifie bien que l'âme de mon conducteur dépasse Je vais maintenant raccorder mes deux autres fils à l'interrupteur et l'autre pour le contact du relais. Je viens de mettre mes cosses. Je vérifie aussi que mon câble est bien apparent. Comme j'ai deux cosses, je vais en mettre une dans un sens, c'est-à-dire comme ceci, et l'autre dans l'autre sens, de façon à obtenir un bon contact entre les deux cosses. Voilà, ma connexion est faite. Je vérifie que mes numéros de fil sont bien visibles avant de poser le dernier collier pour maintenir les fils. Je vais maintenant raccorder les trois fils moins sur la borne négative de la batterie. Alors là, comme j'ai trois cosses empilées l'une sur l'autre, je vais devoir écarter les deux de façon à avoir un bon contact. Serrage de ma connexion et pose du collier de finition. Je vais câbler le relais. Les bornes de la bobine sont situées de part et d'autre ici. Bon voilà, mon relais est câblé, j'ai les repères qui sont bien apparents, j'ai un petit peu de mou pour permettre de brancher ou de débrancher le cas échéant. On va raccorder le phare
avec le fil qui vient du relais et le moins. Voilà, mon phare est raccordé. Il ne me reste plus qu'à finir mon câblage en raccordant à l'intérieur du véhicule l'interrupteur. Je vérifie sur l'interrupteur quoi correspond chacune des bornes. Ici j'ai le moins, ici j'ai le plus, et ici la sortie du contact, donc le fil 2. Et il ne me reste plus qu'à le mettre en place. Voilà, mon câblage est terminé. Il ne me reste plus qu'à réaliser les essais. Il me reste à basculer l'interrupteur pour vérifier le bon fonctionnement. On s'aperçoit que lorsque je bascule l'interrupteur, la lampe s'allume et mon voyant de fonctionnement est bien allumé. Je me remets sur 0, la lampe s'éteint, le voyant s'éteint. Donc mon circuit est conforme à ce que j'attendais. Le travail est terminé et donc on peut se souhaiter bonne route.